fais partie du GAEC La Salle depuis avril 2023. Je suis rentrée en fait dans le GAEC de mon conjoint et de son papa, qui sont éleveurs de races de vaches gasconnes, sur la commune des Martis et de la Bâtie-Esparberenque. C'est donc une exploitation, on a à peu près 220 mères, donc en tout 420-440 animaux. Et moi, mon rôle dans le GAEC, c'est partie administrative et comptabilité. Je m'occupe des 2 gîtes à la ferme aussi qu'on a mis en place depuis 2020. On fait aussi de la vente directe, donc livraison de viande, de caissettes de bœuf et de veau, et après tout ce qui est événements, foires et salons. Donc je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, j'ai un BTS et une licence tourisme à la base. Pour m'installer, il a fallu que je passe en VAE, un BTS agricole, Axe. Donc j'ai passé en 2022, donc pour être JA. Donc voilà, c'est un milieu que j'ai connu en même temps que mon conjoint en fait. Alors, j'ai beaucoup de travail dans le GAEC, mais c'est vrai que c'est pas je suis pas présente le matin à la stabu, je suis pas dans les tracteurs pour les récoltes. Je diversifie un peu les activités. C'est vrai que c'est grâce à la diversification que je trouve ma place. Sur la partie gîte, donc depuis 2020, on en a mis un en place et ensuite on en a créé un second parce qu'il marchait plutôt bien. Et donc en 2023, le second gîte est donc a été mis en place aussi. Donc là, je m'occupe de toutes les plateformes de réservation, donc ménage aussi, entrée-sortie, accueil, faire visiter les gens qui viennent sur la ferme. Ensuite, bon, partie comptable, j'ai tout centralisé parce qu'on a 2 exploitations, donc j'ai tout centralisé sur un même bureau et je m'occupe voilà, de tout, de faire le relais entre Serre France et le GAEC. Partie administrative aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de formalités partout, c'est compliqué. Et puis ça nous permet aussi de monter des dossiers d'aide. On a des projets de stabulation, de salle de réception aussi. Et voilà, c'est des dossiers qui sont hyper longs à monter, mais qui valent le coup. Et c'est vrai que voilà, j'aide les garçons sur ça. Et aussi des financements de matériel. Ensuite, depuis quelques années, on fait de la vente directe. Donc on est passé de une vache tous les trimestres à 2 vaches et 2 veaux tous les mois. Donc voilà, on fait de la livraison à domicile, des caissettes de bœuf et de veau, voilà, qu'on livre toutes les 3 semaines, un mois. Ça marche plutôt bien, les gens sont contents. On est en bio aussi, donc pareil, si les contrôles bio, il faut préparer tous les papiers aussi. Et ensuite, on a développé aussi tout l'événementiel et salon. On fait des portes ouvertes chaque année dans le cadre des Made in Viande. Il y a 2 ans, on a accueilli 550 personnes sur la ferme. Donc, on a fait une journée burger. Voilà. Et ensuite, on a eu aussi la chance pendant 2 ans d'affilée d'avoir un stand au Salon d'agriculture pour faire des burgers. Donc, 2500 burgers en 4 jours. Serre France travaille avec les LaSalle depuis le début, c'est-à-dire que le GAEC il a été créé en 2015. La compta était suivie pour la famille LaSalle déjà depuis un moment. Et puis Camille est rentré, ils ont créé le GAEC en 2015. Camille a été installée par Serre France. Donc en fait, depuis, on est avec. Et moi, quand je suis rentrée, comme voilà, Serre France avait le relais depuis des années, je me suis installée avec. Madame Pozzoli est rentrée en même temps que moi sur le dossier compta. Et voilà, c'est depuis toujours en fait, on travaille avec Serre France, quoi. Alors, depuis que j'ai repris la comptabilité derrière l'ancienne comptable, c'est vrai que Cécile est rentrée en même temps au niveau de la comptabilité. Donc, elle a récupéré la saisie comptable, parce qu'il y en avait quand même suffisamment pour que ce soit elle qui la fasse. Et du coup, ça lui permet de connaître mieux l'exploitation. Et donc, au fur et à mesure,
Elle fait la saisie de mieux en mieux. C'est vrai qu'au début, il y avait certaines Des fois couacs? certains plans comptables qui étaient Ouais. différents puisqu'elle travaillait en comptabilité, mais pas agricole. Donc, il y a quand même des comptes qui sont différents. Et maintenant, depuis 2 ans, on essaye de se voir avant la date de clôture. Donc, je monte une matinée. Je suis très bien reçue. Et ben, toutes les deux, on déroule la clôture. Voilà. Comme ça, ben, ça lui permet de mieux comprendre l'exploitation. Moi, de pouvoir pointer des factures qui seraient trop importantes et la raison et pouvoir les imputer correctement. Et voilà, et comme ça nous permet de travailler toutes les deux et d'avoir une super relation. De se retrouver Voilà, pour faire un point pour l'année d'après. voilà. D'anticiper Ouais. les décisions et de voir un petit peu comment le GAEC va essayer de s'améliorer d'un sens ou d'un autre. Sécurité. Professionnelle et expérience. Ben, le dynamisme quand même des deux jeunes, on va dire, et la super expérience du papa qui permet de chapeauter tout ça quand même, parce qu'en fait, ben, les trois font un bon mélange, je pense. Ben, le fait que Cécile donc avait une formation de tourisme, ça lui permet de développer des choses que peut-être, comme elle dit, les garçons n'auraient pas pensé à faire. Et puis, c'est vrai qu'ils sont ouverts sur le reste avec beaucoup d'activités sur la ferme et tout ça. Ils sont présents sur de ferme en ferme. C'est vrai qu'ils font des animations au mois de mai. Là, par exemple, je l'ai regardé. Ouais. Il y a une marche le matin. À Ouais. midi, il y a le repas. Avec Camille, on s'inquiète de ce qui va se passer en fait dans quelques années et peut-être on se dit que l'élevage pur et dur, ça marchera pas forcément si on fait uniquement que ça, quoi. Donc on essaye de faire autre chose, quoi. Voilà, on essaye de se diversifier pour voir parce que les gens mangent de moins en moins de viande. Les agriculteurs sont de plus en plus critiqués. Donc c'est vrai que là, on ouvre nos portes, les gens le dimanche, ils viennent nous voir, on les accueille. Les gens qui viennent au gîte aussi, ben, ils ont envie de découvrir un peu l'exploitation et l'agriculture. On ne sait pas ce qui va se passer dans quelques années en fait, donc on préfère élargir tout et voilà, qu'on puisse vivre et survivre à la suite. Alors moi, ça a été sans aucun doute l'installation parce qu'on a eu un délai ultra court. Entre le moment où on a pris la décision que je rentrais dans le GAEC, le moment où on a dit il faut avoir une formation agricole. Moi, on m'avait dit le parcours JA, c'est à peu près 1 an. Là, j'ai eu les résultats de ma VAE en octobre. Il fallait que je sois installée au 1er avril. Donc, j'ai donc les, les personnes en surface qui m'ont dit ça va être très très juste, mais ça va passer. Et au 1er avril, j'avais le cabis avec mon nom dessus, j'étais affiliée à la MSA et j'étais sur Télépac. Donc vraiment, j'ai eu une équipe de super nanas qui m'ont aidée. Ça a été très rapide, mais les échanges se sont faits. En plus, il y avait les vacances de Noël au milieu. C'est passé nickel. 1er avril, j'étais installée et on a pu démarrer la déclaration PAC suivant. Donc vraiment, top. Non. 1er avril, c'était pas une blague. J'étais installée. J'ai eu Estelle Labeda, Manon Lépine aussi, qui est la juriste aussi, et Madame Pozzoli aussi. Bon, nous, c'est vrai qu'au départ, on était à la vieille école, notamment sur la facturation. On n'était pas forcément carré avec la législation. Et j'ai Madame Pozzoli qui m'a proposé en 2023 de passer à la facturation via Serfrance. Donc en fait, je suis passée là-dessus pour faire toutes les factures de vente. Donc ça m'a permis donc de plus faire d'erreurs sur les calculs de TVA. Sur après suivi numérotation, suivi des factures payées, non, impayées. Et ça permet surtout en fait ce que on n'avait pas, d'avoir les mises à jour de ce qui est obligatoire ou pas sur la facturation. Parce que là,
c'est vrai que dès qu'il y a des obligations qui rentrent en vigueur, j'ai une alerte sur Safrance qui me dit: «Attention, il va falloir, saisir le numéro SIRET du client, il va falloir, mettre à jour, mettre des adresses obligatoirement», ce qu'on n'avait pas avant. Donc c'est vrai que grâce à ça, on est carré vis-à-vis de la législation. Et effectivement, je me dis qu'avec la facture électronique, au moins ça, je pense que j'aurais pas à le modifier, à le toucher, c'est carré et ça peut partir, tel quel, quoi. Enfin ça c'est bon, quoi. Grâce à ça, je pense que voilà, quand on passera à la facture électronique, pour les factures de vente, on est déjà carré. Je suis satisfaite de bosser avec Safrance, et avec madame Pozzoli parce que je débute en compta. Enfin, voilà, c'était la compta agricole, c'est totalement, différent du reste de la compta et c'est vrai que j'ai été aidée et bien accompagnée et pour l'installation aussi, ça a été, top parce qu'à un moment donné, j'y croyais pas trop. Voilà, c'est vraiment, un bon accompagnement pour moi et je voudrais pas que madame Pozzoli parte de suite. Pourvu Voilà. que ça dure. Ouais, c'est ça.